Cécilia, dans votre anti-sèche, on fait un bond de quelques années en arrière pour plonger dans l'époque de Georges Pompidou. Il est né le 5 juillet 1911, un personnage illustre, ancien président de la République. Chacun le sait, très étudié dans les programmes d'histoire. Oui, alors Georges Pompidou naît à Montboudif, dans le Cantal. Il est d'ailleurs petit-fils de paysan et fils d'instituteur. Son père est professeur d'espagnol à Albi, ville dans laquelle Georges effectue toutes ses études jusqu'au bac. Élève brillant, il entre en prépa lettres au lycée Louis le Grand, c'est à Paris, puis l'école normale supérieure. Et visiblement, il suit finalement le même chemin que ses parents. Oui, tout à fait, Emmanuel. En fait, il est reçu premier à l'agrégation de lettres. Il devient d'ailleurs professeur d'abord dans un lycée à Marseille, puis en classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris, lycée prestigieux. C'est aussi un homme donc de lettres, un homme qui aime l'art et la littérature. Il publie l'anthologie de la poésie française parue en 1974. C'est d'ailleurs un livre vraiment incontournable sur la poésie qui met en lumière les plus beaux vers de la langue française et de l'histoire de la poésie. Le tout sélectionné par Georges Pompidou soi-même, bien avant qu'il fasse de la politique. Un homme de lettres qui devient Premier ministre puis Président de la République. Alors à quel moment bascule-t-il dans la politique ? Eh bien en fait, lors de ses années prépa, il fait une rencontre décisive avec René Brouillet, donc ça deviendra un de ses amis. Et cet homme lui permet de rentrer au cabinet du général de Gaulle en septembre 1944. Et là, il va occuper le poste de chargé de mission sur les questions d'éducation. Et alors, en fait, il faut savoir que le gouvernement de Charles de Gaulle, c'est un gouvernement qui est provisoire, qui a été créé en juin 1944, après la libération de la France, pour assurer le rétablissement des institutions républicaines. Et voilà, et ça dure que jusqu'en janvier 1946. Là, de Gaulle sortir de la vie publique pour quelques années, 12, exaspéré par les querelles partisanes de l'époque, mais Pompidou, lui, il reste pas loin. Oui, en fait, c'est vraiment un homme de confiance. De Gaulle a vraiment une confiance aveugle en lui. Pompidou, pendant ce temps-là, il rentre au Conseil d'État, ça demeure un fidèle collaborateur, un conseiller de De Gaulle pendant sa longue traversée qui durera 7 ans. Il est également directeur général au sein de la banque Rothschild en 1958. Et en 1958, retour du général de Gaulle au pouvoir, et là il est nommé directeur de cabinet de Gaulle et appelé à la présidence du Conseil. Oui, alors on est en 1958, il faut savoir qu'on est toujours sous la 4e République. René Coty, qui est le président de la 4e République, le dernier d'ailleurs, il appelle De Gaulle donc à gérer la crise algérienne, et donc De Gaulle, pour s'épauler de gens de confiance, fait appel à Pompidou et le nomme directeur de cabinet. Et alors ensemble, ils vont participer à l'élaboration de la Constitution de la 5e République. Pompidou qui est membre du Conseil constitutionnel à ce moment-là, jusqu'en 62. Oui, exactement. Et alors, en 62, De Gaulle le nomme Premier ministre jusqu'en 68. C'est vrai que les Français connaissent peu Pompidou. Pompidou a été dans l'ombre de De Gaulle depuis 1944. Mais il faut savoir qu'en tant que Premier ministre, il se révèle vraiment efficace lors des événements de mai 68, où il désamorce le conflit social avec la signature des accords de Grenelle et le malaise des étudiants avec la réforme de l'université. Mais néanmoins, Emmanuel, faut bien se douter que les tensions, elles continuent de grimper entre les deux hommes sur la politique à mener. Pompidou qui démissionne, on est en juillet 68, et qui va se présenter en 69 à l'élection présidentielle, et il est élu. Oui, il est élu avec 58% des voix. Alors, s'il faut savoir qu'il s'inscrit dans la politique de Gaulle, Pompidou, c'est quand même un président qui est assez moderniste. Il dirige une France où le taux de chômage est faible, où la croissance économique est forte et où on inaugure un collège par jour. Il participe d'ailleurs activement au développement industriel de la France en lançant par exemple le projet du TGV, donc le fameux train à grande vitesse. Il développe le réseau autoroutier. Il s'investit fortement dans tous les secteurs clés, notamment l'automobile ou encore l'éducation nationale, où le budget d'ailleurs de l'éducation passe de 9 à 17%. Et puis c'est un passionné d'art. Exactement, donc passionné d'art. Il conduit aussi le fameux projet du Centre culturel Georges Pompidou à Paris, qui est inauguré après sa mort en 1977, et c'est d'ailleurs l'un des musées les plus importants d'art moderne au monde. Voilà. Et il meurt en 1974, il ne le voit pas, le musée. Oui, en fait, il meurt le 2 avril 1974 chez lui d'une maladie du sang, 2 ans avant la fin de son mandat. Merci, c'est une maladie qu'il a longtemps cachée aux Français. Il est le seul président de la 5e République à mourir en plein mandat. Merci pour cette anti-sèche.